Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Habituellement, on a l'habitude de parler de tout ce qui concerne le bien-être. Et quand on dit bien-être aussi, c'est que ça concerne aussi les cheveux. Aujourd'hui, nous allons préparer, je vais vous montrer comment préparer un peu votre huile de couche-cheveux si vous avez les cheveux crépus. C'est pas souvent facile pour les cheveux crépus d'être entretenus. Souvent, on a les cheveux roux, les cheveux cassants. Chaque cheveu a ses critères, au fait, généralement. Donc, sans plus tarder, pour commencer aujourd'hui, nous aurons besoin d'une boîte vide, histoire de faire le mélange dans la boîte. Euh, une cuillère ou fourchette, histoire de n'importe quoi ce que vous avez pour mélanger, pour faire votre mélange. Après, je vais vous présenter l'huile Vital. C'est une pommade nourrissante très gourmande, avant très bénéfique pour les cheveux. Et puis, je vais vous présenter l'huile de coco. Bon, l'huile de coco, moi, j'ai l'huile de coco commercial brute. J'ai ça en quantité parce que j'utilise dans la plupart des trucs que je fais, cheveux, cosmétiques, consommation, nutritionnelle, tout quoi. Donc aussi, nous aurons besoin aussi des cristaux de menthe. Je ne sais pas si vous connaissez les cristaux de menthe, mais ça se voit un peu partout actuellement. C'est le truc fétiche quoi, que tout le monde utilise actuellement. Et nous avons aussi la poudre de chébé qui est aussi très utilisée, qui n'était pas assez connue dans le temps. Mais maintenant, ça va, c'est un peu disponible partout. Si vous voyez bien, Pyrugène, euh, pour moi, elle est déjà presque terminée parce que j'ai l'habitude de l'utiliser beaucoup régulièrement sur les culs chevelus. Et la plupart de mes clientes aussi, je les utilise ceci. Donc, je n'ai pas vraiment encore eu le temps d'acheter un nouveau, mais ça reste encore un peu. Je vais, histoire, l'idée hier quand même, c'est de connaître, c'est de reconnaître cette tube, histoire de pouvoir vous permettre de l'acheter plus facilement pour votre préparation. Après, je vais vous présenter l'huile de ricin qui est aussi très important pour ce mélange. Et puis pour l'huile d'olive aussi c'est très important pour la préparation. Et nous allons finir par un verre d'eau à bambou. Vous allez mettre de l'eau minérale, bon, de l'eau propre, quoi. Quelque chose de demi-verre d'eau. N'oubliez surtout pas, ce mélange, c'est pour entretenir vos cheveux. C'est aussi avantageux pour les barbes, pour les mecs, si vous voulez entretenir vos barbes au quotidien. Les hommes qui aiment entretenir les cheveux aussi, parce que la beauté aussi, ça prend pas les cheveux. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la préparation. Vous prenez déjà pour commencer la boîte, votre boîte vide dans laquelle sera fait le mélange. Et après, vous prenez la pommade nourrissante vitale. Donc, la première des choses à faire, c'est de vider le contenu de truc là, de Vital, de la pommade dans cette boîte. Donc, nous allons commencer déjà par vider le contenu dans cette boîte. Je vais vous montrer une astuce facile pour vider. Quand vous voulez vider, faites tout noyer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Faites tout noyer comme ceci. Et puis ça sort en, en grand format. C'est plus facile de faire sortir ça ainsi que de le faire sortir par morceaux, mais pas petite portion. Alors voilà, je viens de vider la pommade dans la plus grosse boîte.
Maintenant, le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à vider le tout du premier coup. Du coup, il doit rester forcément dedans. Habituellement, certaines personnes mettent ça au soleil, histoire de fondre la pommade et de renverser ça sur l'autre partie. Ou bien vous pouvez carrément fermer la boîte et le mettre dans de l'eau chaude, ça fond et puis vous renversez dedans. Donc, je vais mettre ça de côté d'abord. Pour le moment, nous allons continuer avec notre mélange. Voilà. Le prélèvement ainsi fait, vous prenez votre tube virgin. Prenez votre tube virgin. Déjà pour cette portion de mélange, si vous prenez cette boîte, parce qu'il y a des petites boîtes, il y a de grosses boîtes, si vous prenez cette boîte d'huile, de pommade, vous videz demi-virgin. Vous prenez votre tube virgin, vous videz demi dans ce mélange. Je rappelle, je dis souvent, c'est aussi bénéfique pour les hommes qui veulent entretenir leur barbe ou bien qui ont des barbes qui ne grandissent pas assez, qui cassent régulièrement, ou bien qui ont des barbes endurcies. Vous pouvez l'utiliser, c'est très, 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 très efficace pour les barbes comme pour les cheveux. Le tube Vision aussi est très, très efficace parce que ça traite beaucoup les problèmes de poux, de petits bestioles dans les cheveux, tout ça, là, quoi. Au quotidien, généralement, les cheveux mal entretenus, quoi. Voilà. Une fois que vous videz, vous prélevez votre tube Vision sur le mélange. Vous prenez l'huile de coco. Vous prenez l'huile de coco. Voilà. Pour mesurer l'huile de coco, vous pouvez prendre, disons, 3 à 4 bouteilles de trucs là, quoi, de plastique, d'eau minérale, ou soit carrément 5 à 6 cuillères à soupe. Déjà, je voulais rappeler que l'huile de coco a de nombreuses vertus sur les cheveux. Elle permet de nettoyer déjà, de protéger vos cheveux au quotidien. Elle favorise aussi bien la pousse rapide et répare les cheveux secs et fatigués. Son odeur visiblement parfumée est très agréable dans vos cheveux au quotidien. Et puis, elle a des vertus anti-pelliculaires et anti-poux. Voilà. Une fois l'huile ajoutée, déjà ça sent bon. Une fois l'huile ajoutée, vous prenez maintenant les cristaux de menthe. Les cristaux de menthe. Généralement, les cristaux de menthe, ça dépend parce que parfois il y a des gros grains, parfois il y a de petits grains. Ça dépend de ce que vous avez. Vous essayez de prendre 2 à 3 pincées de cristaux de menthe que vous ajoutez à votre mélange. Les cristaux de menthe déjà stimulent la circulation sanguine du cuir chevelu, ce qui va les faire contrôler et croître plus vite en une meilleure structure. Déjà, c'est ça. Déjà, quand vous ajoutez les cristaux de menthe, quand les cristaux de menthe tombent dans l'huile, ça commence à se fondre. Donc, déjà, ça dégage un truc du genre comme du vapeur. C'est pas du vapeur, mais ça se sent, quoi, au bout du nez. Et puis, quand vous approchez les yeux, ça pique. Excusez. Donc, pour continuer le mélange, vous allez ajouter de l'huile d'olive. L'huile d'olive aussi, c'est pareil, hein, même mesure, même quantité que l'huile de coco. Même quantité que l'huile de coco. Déjà que l'huile d'olive est un antioxydant, ce qui permet de garder les cheveux brillants et en bonne santé. Elle est un allié idéal de celles qui ont facilement les cheveux
emmêlés, quoi. Genre, si vos cheveux sont souvent emmêlés, enroulés, comprenez ce que je veux dire, les cheveux sont tout le temps, truc là, quoi. Secs, abîmés, parce qu'il y a de nombreuses vertus hydratantes et réparatrices. Du coup, voilà ceci qui est fait. Nous allons prendre ensuite l'huile de ricin. L'huile de ricin, vous ajoutez l'huile de ricin, vous n'allez pas ajouter beaucoup, vous ajoutez juste 2 cuillerées de l'huile de ricin ou soit une couvercle d'eau minérale, quoi, comprenez. L'huile de ricin, quant à elle, donne de la brillance et de la souplesse aux cheveux, sans oublier la douceur qu'elle apporte aux cheveux. L'huile de ricin, excusez-moi, stimule aussi la repousse, lutte contre les chutes de cheveux, lutte contre la calvitie. Calvitie, ça concerne beaucoup plus les hommes, pour ceux qui perdent leurs cheveux déjà. Ceci déjà fait, pour finir, vous allez ajouter votre poudre de chébé. Déjà, les poudres de chébé sont déjà maintenant, je pense que ça se vend déjà maintenant à la pharmacie, je pense, hein, ou bien au supermarché. Mais la plupart du temps, ça se trouve chez les Peuls. Je ne sais pas si là où vous êtes, les Peuls, vous les voyez souvent. Ça se trouve souvent chez les Peuls. L'huile de chébé, déjà, un truc qui qui est un peu comme du poudre, en fait. Disons que c'est du poudre, hein. Ça favorise la croissance et limite la casse des cheveux, donne les pointes, traite les pointes fouchues, quoi. Et répare et ces trucs-là, les anti-chutes et tout ça. Excellent pour les anti-chutes, hein. C'est souvent fabriqué au Tchad. Elle est composée de graines, de graines de croton et de zambézé grillé. Comme je le disais souvent, tout ça c'est déjà là, donc vous pouvez le trouver souvent chez les Peuls. Mais déjà, je pense que maintenant ça se commercialise déjà, hein, donc vous pouvez trouver ça dans les trucs là. Donc votre mélange donnera un truc du genre, un truc un peu du genre. Donc vous prenez l'eau, on prend l'eau maintenant, on prend l'eau qu'on ajoute. Vous ajoutez pas beaucoup, hein, vous ajoutez, voilà, disons, disons 3 trucs là, quoi. Et pour finir, vous commencez par mélanger. Vous commencez par faire vous commencez par faire le mélange. Il faut faire le mélange doucement déjà au début parce que ça risque de vous éclabousser au visage. J'aimerais, oui, d'autres personnes m'ont demandé pourquoi ne pas généralement, comment dit-on, ne pas, comment dirais-je, pourquoi ne pas le mettre au feu comme c'est que des trucs contenant d'huile. Peut-être que quand on le met au feu et le fond, le mélange se fera beaucoup plus facilement. J'aimerais bien vous dire oui, mais je ne pense pas que ça soit une bonne idée parce qu'il y a des trucs, il y a de ces huiles, quand vous mettez ça sur le feu, ça perd de nombreuses vertus. Ça perd des vertus. Je ne sais pas si ces produits au feu vont perdre leurs vertus. Donc, moi, je préfère que l'idée, je pense que l'idéal serait de tout faire à froid. Voilà. Déjà, une fois que vous faites votre mélange comme ça, en faisant le mélange, c'est à vous de diluer comme vous voulez, en fait. C'est à vous de diluer comme vous voulez. Donc, si vous voulez diluer, vous ajoutez un tout petit peu d'eau. Vous ajoutez un tout petit peu d'eau et beaucoup d'huile de coco ou l'huile d'olive. C'est entre les deux huiles là que vous pouvez ajouter pour que ça soit beaucoup plus souple, quoi. Ça dépend de de quelle consistance vous voulez, quoi. Vous comprenez? Je dis consistance. Ça dépend de quelle contenance vous voulez et tout ça, quoi. Et puis, vous faites le mélange. Voilà, voilà. Je pense que c'est déjà bon. Ce qui est sûr, frapper, il faut remuer le maximum possible pour que le mélange soit bien homogène. Bon, ça ne soit pas homogène complètement, mais bon. Pour que ça soit bien mélangé, quoi, vous comprenez? Pour vous obtenez une pâte un peu plus molle et puis plus uniforme et tout ça, quoi. Donc, c'est déjà ça.
C'est déjà ça. Bon, voilà les amis. Je pense que c'est la fin du truc là. C'est la fin de notre tuto. C'est la fin de notre astuce beauté d'aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos questions. Déjà, ce mélange est déjà disponible dans certains pays, déjà préparé, déjà fait. Pour ceux qui sont au Bénin, au Togo, au Burkina, c'est des mélanges qui sont déjà disponibles sur place, qui se vendent. Je pense au Nigeria aussi. Euh, Maintenant, pour ceux qui n'ont pas accès à ces produits, vous pouvez m'écrire autrement et puis je vais vous donner d'autres conseils pour vos cheveux. Mais je vais essayer aussi de faire des vidéos, d'autres vidéos pour expliquer les produits qu'il faut utiliser si vous n'avez pas ces produits réunis chez vous. Voilà. Donc, c'est pas un truc de waouh, hein. C'est pas un truc d'impossible. C'est un truc que vous pouvez faire vous-même chez vous à la maison. Vous pouvez le préparer chez vous à la maison. Maintenant, si vous êtes un peu facile comme moi au début, généralement, ces produits sont disponibles. Je vais laisser le numéro comme d'habitude. Et puis, le truc là, l'email que vous pouvez contacter si vous avez besoin de conseils ou que si vous avez des questions à poser sur ceci, sur ce qu'on a fait aujourd'hui, si aussi n'importe quoi, ce qui concerne santé et astuces bien-être. Donc, merci beaucoup. J'ai été ravi d'avoir été à votre compagnie et ciao, à la prochaine. Et surtout, likez et laissez vos commentaires parce que vos commentaires m'aident beaucoup à savoir ce que vous voulez.